Alors, je suis avec Christophe Bosquet de eFiliation, tu es directeur associé ici, et tu vas nous parler aujourd'hui du fingerprinting. Alors, vous avez publié récemment un document là-dessus. Qu'est-ce que c'est d'abord le fingerprinting? Alors, le fingerprinting, le principe, c'est de pouvoir identifier des utilisateurs d'objets connectés. Donc on parle d'ordinateurs, de smartphones, de tablettes ou demain d'objets connectés au sens plus large, les montres connectées, les télés connectées, de façon unique, de façon à pouvoir suivre leurs usages du web. Donc en gros, c'est de pouvoir dire tel device a fait telle action sur tel site ou sur telle application. Donc ça, en gros, c'est un peu comme les cookies, ça sert à espionner les gens, quoi. Alors, c'est pas fait pour espionner les gens, c'est fait pour tracer des actions. Donc, dans le cadre publicitaire, c'est fait pour assurer la rentabilité ou l'efficacité d'un budget publicitaire. Donc, c'est pas de cette logique d'espionner, mais vraiment une logique de suivre pour optimiser et pour faire des analyses de budget publicitaire. Et en gros, c'est quoi l'enjeu du web, et notamment du web gratuit, par rapport à cette logique de tracking? Alors aujourd'hui, les web gratuits, donc pour une grande partie, les sites éditoriaux sont des sites qui sont accessibles gratuitement. Derrière, il faut qu'il y ait un modèle économique qui se mette en place. Ce modèle économique aujourd'hui, c'est la publicité. Pour que cette publicité continue à vivre, il faut que les annonceurs trouvent aussi une efficacité et puis trouvent leur investissement derrière. Donc le tracking qui se faisait historiquement par le cookie et maintenant plutôt par une logique de fingerprinting, permet d'analyser cette efficacité et permet de rassurer les annonceurs sur la publicité. Donc rassurer les annonceurs veut dire que les annonceurs vont mettre du budget, veut dire que les sites éditoriaux vont continuer à être gratuits et donc tout le monde s'y retrouve si on accepte de pouvoir accéder à autant de contenu sur Internet. Et si on veut supprimer le cookie ou le fingerprinting, on paye? En gros, c'est un peu si on est contre la publicité, donc si on est contre le cookie et le fingerprinting, ça veut dire que les sites éditoriaux n'ont plus de moyens n'ont plus de moyens de gagner de l'argent. Ça veut dire que ces sites éditoriaux vont devenir des sites payants. Donc si on est contre la publicité, il faut accepter dans ces cas-là de payer des services. Alors, donc d'un point de vue technique, il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité d'appareils, dont certains comme Apple qui interdisent l'accès à des identifiants uniques. Il y a également des appareils, des objets connectés qui arrivent sur le marché, et donc on commence à plus pouvoir fonctionner avec le cookie, et c'est pour ça que le fingerprinting arrive. Ouais, en fait, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est un effet des navigateurs classiques. Donc des navigateurs historiquement des navigateurs comme Safari avaient bloqué les cookies tiers, donc ce qui empêchait déjà de pouvoir bien suivre ce qui se passait sur les utilisateurs de navigateurs Safari. L'année dernière, il y a à peu près un an, Firefox a annoncé qu'ils allaient enlever nativement la possibilité de poser des cookies tiers sur leur navigateur. Finalement, ils sont revenus en arrière entre-temps, mais en tout cas, ils étaient partis sur cette idée. Donc, le navigateur classique du web devenait un peu dangereux à suivre uniquement par le cookie. Et ensuite, les objets connectés, donc les nouveaux devices, donc comme le smartphone, la tablette, n'ont pas tous un fonctionnement par cookie, et encore moins quand on fonctionne avec des applications, où là il n'y a pas de cookies sur les applications. Et quand on parle après d'objets connectés, donc un peu l'usage de demain, là les cookies n'existent pas. Quand on regarde les montres connectées, il n'y a pas ou même les lunettes connectées, il n'y a pas de cookies possible. Donc il faut trouver un autre moyen de tracer les utilisateurs. Alors rassure-nous Christophe, ce dispositif, c'est un dispositif technique dont le but n'est pas de passer outre la législation européenne sur les cookies. Alors c'est juste un objectif technique, c'est juste un moyen de continuer à pouvoir suivre. En rien ça va à l'encontre de la loi européenne ou même la loi française qui a été mise en place par rapport aux recommandations de la CNIL. C'est vraiment fait pour techniquement rendre possible le suivi. Par contre, au niveau légal, il restera toujours la possibilité à un utilisateur de dire « je ne veux pas être suivi, donc je ne veux pas être fingerprinté », de la même façon qu'aujourd'hui, il peut dire « je ne veux pas être suivi par le cookie ». Donc c'est des dispositifs qui sont en train de se regarder, en train de se mettre en place de façon à rendre ces options accessibles aux utilisateurs. Alors ça, on le trouve essentiellement aux États-Unis aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe en Europe? Alors aujourd'hui, c'est aux États-Unis que les premiers utilisateurs
la méthodologie de fingerprinting se sont trouvées, donc c'était il y a maintenant 2 ans. Nous on l'a lancé dans le cas des filiations il y a 1 an, on a implémenté cette solution de traçabilité. Depuis on a quelques concurrents qui se sont mis dessus. Récemment il y a un acteur qui est basé sur Nantes, donc qui s'appelle Tact Ads, qui a été racheté par Mediamat, qui était basé également sur ce dispositif. Et on voit au fur et à mesure de plus en plus de solutions de tracking qui sont en train de se baser également sur le fingerprinting, parce que c'est un moyen vraiment déjà d'être indépendant des fabricants et, comme tu disais tout à l'heure, d'Apple sur la traçabilité des utilisateurs.